Pour continuer sur le format story d'Instagram dont on parlait hier, aujourd'hui on va parler de 5 choses à bannir sur vos stories Instagram pour avoir beaucoup plus de visibilité. Il ne faut pas que montrer le contenu comme ça qui sort de nulle part sans explication, il faut pouvoir le documenter, il faut pouvoir trouver un point de connexion entre toi et ta communauté qui est en train de regarder ta story. Explique pourquoi tu es en train de faire cette action, en train de faire cette tâche. Aussi s'il y a une leçon à en tirer, quelle serait l'anecdote aussi qui peut être à retenir de cette story. Deuxième chose, le mouvement. On n'est pas sur un format réel où on va avoir besoin de pouvoir consulter le contenu avec des sous-titres qui vont arriver un à un de façon très lente. Ici, l'idéal, c'est de faire un contenu en story avec un texte fixe qui ne bouge pas de toute la vidéo. En fait, si la personne doit attendre de regarder le contenu entièrement pour pouvoir avoir l'information finale, pour le coup, elle va s'en aller beaucoup plus tôt et vous aurez beaucoup de swipe de votre story. Donc, l'idéal, c'est de mettre un texte fixe et de faire en sorte que la personne consulte le contenu. Le troisième, c'est de trop utiliser les modèles sur Canva. Justement, on disait hier que le format story, c'est vraiment le contenu le plus authentique, qui apporte de la proximité, etc. Si vous êtes en train de faire des contenus qui sont trop designés, trop ressemblants à d'autres contenus, des modèles qu'on a déjà vus, on perd vraiment l'intérêt du format story et de l'authenticité. Donc il faut essayer d'éviter de faire des contenus qui sont trop Canva et plutôt aller sur des contenus vraiment authentiques qui sont pris dans l'instantané. Ou alors faites en sorte que le contenu que vous faites sur Canva ressemble vraiment à quelque chose de pris sur le moment. Ce sera beaucoup plus pertinent. On n'est pas là en train de faire un show, une télé-réalité sur vous-même. Essayez de faire en sorte d'inclure au maximum votre audience dans votre story. Mettez des stickers, même si c'est pas une stickers de questions ou de quiz, mettez pourquoi pas un endroit où ils peuvent cliquer pour vous envoyer un pouce, un café, le mood du jour, toutes ces choses-là. On est sur de l'interaction. Donc hyper important, c'est d'inclure son audience dans sa stratégie de story. Et enfin, le dernier point, le fait de ne pas partager des contenus qui sont exclusifs. Voilà, si c'est encore la même chose que ce qu'on voit dans les contenus type carrousel réel ou sur les autres endroits, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on ait quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, qu'on découvre en story. Il faut qu'on ait envie de revenir voir votre story. Quand on ouvre Insta, il faut qu'on ait envie de se dire « je vais d'abord cliquer sur ce compte-là parce que je sais qu'il va y avoir de la nouveauté ». Si c'est tout le temps la même chose, au bout d'un moment, on s'ennuie clairement. Donc, essayez vraiment de varier pour avoir quelque chose de neuf à proposer.